Ça faisait longtemps et les plus coquins d'entre vous l'attendaient. J'ai mis quand même pas mal de temps à le faire parce qu'il fallait que je les regarde pour le travail. Bah quoi? Pour finalement réussir à vous sélectionner 4 animés Eiichi à ne pas regarder en famille de préférence. Bref, installe-toi, nous on a du travail. Francis, balance-moi ce petit générique. Hey salut tous les gens, c'est Manga, je vais parler de 4 animés Eiichi à voir ou pas en fait. Ils sont pas si hard que ça, mais vous allez voir, vous allez kiffer. Comme d'habitude, si t'as kiffé, tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire des 4 animés que j'ai présentés dans la vidéo, lequel t'as préféré ou celui qui t'attire le plus. Enfin, ça restera entre nous. On commence direct avec Tenku Shinpan. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il est sorti sur Netflix il y a pas si longtemps que ça. Déconseillé au moins de 16 ans, violence, nudité et ce sac poubelle. Aucun rapport, mais ça me semblait important de le préciser. Nous on suit l'aventure de Yuri qui va se retrouver dans un monde différent de celui qu'elle connaît. Déjà, il y a pas mal de gratte-ciel, elle peut naviguer que de toit en toit grâce à des ponts qui relient chaque toit, mais si c'est que ça, bah il y a aucun but. Dans ce monde là il y a des personnes masquées qui sont là pour pousser les gens au suicide, et si les gens ne se suicident pas en fait ils les tuent. Vous l'aurez compris, c'est un survival game. On se rendra compte qu'il y a quelque chose derrière le masque, qui a forcément une raison de pourquoi elle est là, et au début de l'anime elle va appeler son frère parce qu'elle est prise de panique. Elle lui raconte ce qui est en train de se passer et son frère lui dit de la rejoindre dans la plus grande tour de la ville. Du coup plusieurs intrigues dès le début. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment kiffé, mais surtout grâce à l'ambiance qui est retranscrite par cet anime. On est vraiment pris de panique parce que t'as l'impression que les hommes masqués peuvent arriver de n'importe où, que tu peux marcher tranquillement et te prendre une balle de l'autre bout de la map. T'as d'autres personnages qui vont venir dans l'histoire et petit à petit ça va répondre aux questions que vous vous posez peut-être. Suis-je beau? C'est marrant, ça marche pas trop là. Mais le problème c'est que les personnages on va pas trop les approfondir. En tout cas personnellement j'ai trouvé que ça manquait un peu de finesse dans l'écriture. Si vous voulez voir du trash, c'est parfait pour vous. Il y aura du sang, du sang, du sang. Ça sera tellement un monde cruel qu'on aura de la peine un peu pour tout le monde. Mais ça c'est normal, j'ai pas envie de vous spoil. Vu le genre d'anime qu'on a à faire, vous aurez compris d'où vient le Eiichi. Il y a aucune limite dans le genre trash. Mais ça va peut-être vous surprendre, ça reste un shonen et je ne comprends pas pourquoi. Il y a 12 épisodes de 25 minutes qui touchent pour genre action, Eiichi, horreur épouvante, mystère, shonen. Et pour thème gore et survival game, disponible sur Netflix, déconseillé au moins de 16 ans, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Saone héroïne, no Sodate Taka. J'ai du mal mais c'est passé, c'est une romance. Oh non frère, une romance. Mais un Eiichi, yes, yes. Enfin c'est sympa, j'attends de voir la suite quoi. Nous on suit l'aventure d'un lycéen qui lui va avoir un coup de foudre. Une fille avec un chapeau alors qu'il était tranquillement en train de marcher dans la rue. Et depuis cette scène il a qu'une idée en tête, créer un jeu vidéo de drague qui mettra en scène la scène qui vient de passer. Et du coup c'est ce qu'il va faire. Petit à petit il va réussir à fonder un club avec les personnes les plus populaires de son lycée, plus la meuf avec qui il a eu le coup de foudre. Et voilà, c'est simplement l'intrigue. Vous l'aurez compris, là pas de super pouvoir, rien du tout, que les relations humaines. Mais ça ne veut pas dire que l'anime est nul. Je l'ai bien aimé parce qu'il était plutôt chill. Et dès le début on se rendra compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation avec le personnage principal. Lui c'est un geek otaku et il pense que personne ne le remarque. Et il pense même ne jamais sortir avec une fille qui n'existe pas dans son jeu vidéo. Qu'il est l'homme le plus malchanceux, à deux doigts de tomber en dépression et de tout claquer. Non là j'en fais peut-être un peu trop. Sauf que bizarrement il parle avec toutes les meufs les plus populaires du lycée, qu'elles sont très bizarres avec lui. Donc on s'imagine qu'il y a quand même quelque chose. Sauf que le perso principal est dans le déni total parce que lui il veut juste aller au bout de son projet. Il va se rapprocher d'un tel puis d'un tel et c'est ça qui créera finalement les histoires. Et du coup son but à lui c'est de transformer la fille avec qui il a eu un coup de foudre en fille parfaite à ses yeux comme celle qu'il y a dans les jeux vidéo auxquels il joue. Et je vous le conseille parce que c'est fort sympathique. Chaque personnage a son rôle à jouer dans la création du jeu. Donc malgré les histoires qu'il y a autour, tout le monde est important. Est-ce qu'il sortira avec la fille avec qui il a eu un coup de foudre? Vous le verrez que si vous regardez, c'est disponible sur Crunchyroll, il y a 13 épisodes plus saison 2 plus film. Point tiré du bas, pourquoi tu lis tout ce que j'ai. Il touche pour genre comédie drame, Eiichi romance et pour thème école, harem, jeux vidéo et otaku. Regardez-le, c'est de la fantasy, il en fallait forcément. Animé de saison qui est plutôt bien mais pas non plus incroyable, c'est pour ça que j'en parle ici. Attention, le dernier anime va vous surprendre, s'il vous plaît restez. Ça s'appelle Les combattants seront déployés, disponible sur Wakanim. Nous on suit l'aventure d'un mec qui s'appelle combattant numéro 6. Lui il est formé exprès pour être un combattant, c'est écrit dans le titre, pour une organisation qui a pour but d'explorer un nouveau monde, voire même le conquérir. En gros comment arriver dans le nouveau monde, c'est très simple. Dans le monde actuel il est avec des potes qui sont vraiment avancés technologiquement. Ils ont fabriqué un téléporteur, c'est celui qui va utiliser mais il sera pas tout seul, il va être avec un androïde, un robot quoi. En gros ils vont atterrir dans un monde médiéval fantastique et il deviendra combattant dans ce monde là. Bref cette année moi je le trouve plutôt bien. Il y a de l'action, c'est fantasy, c'est Eiichi, il y a pas mal voire beaucoup de fanservice mais bon, et je vais pas arrêter de le répéter, on a connu pire récemment. Déjà en tant que spectateur, nous on va découvrir le monde. Ce qui est bien c'est que l'androïde lui connaît déjà à peu près tout. Il est là pour nous faciliter la tâche et en plus de ça le personnage principal, le combattant numéro 6 est pas très intelligent. Ce qui fait qu'il pourra poser des questions plutôt simples et débiles que nous on aurait besoin. Après bien sûr on n'aura pas toutes les réponses
parce que il y a quand même de la découverte. Jusqu'à ce que le combattant numéro 6 ait sa propre équipe, ça va être son propre harem, et quand il faut combattre, lui il est présent, même si c'est contre de la magie. L'anime est un peu drôle, mais malheureusement je trouve que les blagues arrivent un peu trop souvent. T'as l'impression de voir une vidéo de Rush Manga sur des épisodes de 23 minutes, et c'est le truc qui m'a fait un peu décrocher de certains épisodes. À l'heure où je vous parle, il y a que 5 épisodes, donc peut-être que quand vous commencerez l'anime, il sera peut-être déjà fini, je sais pas. Ça s'appelle Les combattants seront déployés, qui est disponible sur Wakanim. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, et pour thème autre monde, harem et organisation secrète. Faites-vous plaisir. Le dernier animé, j'en ai déjà parlé vite fait. Yamada-kun, c'est un school life mais plutôt particulier. Nous on suit l'aventure d'un lycéen, il a des notes plutôt nulles. C'est le cancre en excellence, et un jour il va tomber dans les escaliers sur une camarade du lycée qui elle est connue pour être l'excellence à la perfection. Et là je parle de vous. Non, je déconne. Et en se réveillant, ils vont se rendre compte qu'en fait ils se sont échangé leur corps, et de fil en aiguille, ça va savoir par quelques personnes. Ils vont réouvrir le club paranormal, et ils se rendront compte que c'est en s'embrassant qu'ils arrivent à échanger leur âme. Vous l'aurez compris, encore une romance, et lui il est vraiment bien. Surtout que pour une fois l'intrigue est originale, mais vous allez voir, il se passe quelque chose derrière tout ça que je ne vais pas dire parce que sinon ça serait vous spoiler la fin de l'anime. La romance de cet anime est plutôt bien réussie, et la relation que Yamada entreprend avec la fille, celle avec qui il a échangé son corps pour la première fois, va se créer à partir de là. Ça va évoluer petit à petit au fil du temps, et tout ça grâce au premier baiser qu'ils ont eu. Si je devais souligner un point fort de l'anime, c'est surtout l'humour. Le genre ecchi est tiré de là. On est là à avoir des blagues plutôt grossières, et c'est souvent ces blagues qui vont sauver certaines scènes. En tout cas, c'est un des trucs qui va nous tenir devant l'anime avec la romance et l'intrigue. Intrigue qui arrivera bien plus tard qu'au premier épisode, mais il y a des sorcières, donc du surnaturel. Du coup, il y a toujours quelque chose qui va nous tenir jusqu'à la fin, contrairement à certaines romances qui, il se passe pas grand chose. Je vous le conseille, ça s'appelle Yamada-kun. Il touche pour genre comédie, ecchi, mystère, romance, school life, surnaturel, et pour thème amitié, club, école, harem et magie. Et il est disponible sur Crunchyroll, n'hésitez pas. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé de 4 animes ecchi à voir. J'ai quelque peu sélectionné parce qu'il y a des ecchi qui sont un peu bizarres, mais on parlera peut-être de ce sujet là un jour. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup, et même en commentaire celui que t'as préféré des 4 ou celui qui t'attire le plus. Nous les potes, on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye, et n'oublie pas, active la cloche, ça fait plaisir.